Alors je m'appelle Mila, j'ai 28 ans et je viens d'un petit village qui s'appelle Valenjou. Moi j'ai grandi dans la campagne, j'habitais à 5 km du bourg de mon village et donc j'ai grandi toujours, en fait j'étais très dépendante de mes parents pour les déplacements. Pour les activités extrascolaires, donc pour le sport, le théâtre. Et j'ai appris à me déplacer aussi toute seule, au début en vélo, après en scooter. Et à 18 ans, la voiture, elle est arrivée comme un grand sentiment de liberté. Voilà. Alors moi, je suis partie pendant 1 an en Pologne, de octobre 2023 à septembre 2024. J'étais à Cracovie, donc c'est la 2e plus grande ville de Pologne. J'étais dans une maison de quartier. Et en fait, le projet s'appelait Integrart, donc c'était l'intégration par l'art et la culture. Donc on mettait en place tout un tas d'activités. Le but c'était de faire vivre la créativité et la démocratie auprès des habitants du quartier. Donc moi j'ai mené tout un tas d'activités avec les enfants, des activités ludiques, manuelles, sportives. J'ai créé un club de français aussi. Donc avec l'éducation non formelle par la cuisine, la musique. J'ai créé aussi un podcast qui s'appelait Plan B et on abordait des questions d'écologie, de féminisme, de créativité. Et puis j'étais avec 5 autres volontaires en service civique, tous et toutes européens comme moi. Donc il y avait 2 Allemands, un Lituanien, une Moldave et un Ukrainien et on faisait tous partie du même projet. Alors moi j'ai eu connaissance de ce projet donc via Famille Rurale et le Corps européen de solidarité, donc qui est un portail de volontariat européen sur lequel en fait il va y avoir tout un tas de missions possibles dans différents pays d'Europe avec des thématiques différentes en fonction de ce qui va t'intéresser. Donc il y a des questions d'écologie, d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, aussi pour les personnes demandeurs, demandeuses d'asile. Voilà. Moi j'ai choisi créativité et loisirs. Et puis sinon c'est une amie moi qui m'en a parlé il y a 5 ans. Voilà, donc c'est resté dans un coin de ma tête. Je suis partie pendant 1 an, mais je sais qu'il y a des missions, par exemple, juste d'1 mois. Ouais, moi j'avais des freins. Je dirais que j'avais 3 principaux freins. Le premier, c'était d'être seule. Parce que on est loin de ses proches, on est loin de sa famille. Après maintenant il y a les réseaux sociaux, donc c'est vrai que ça m'a vraiment rassurée. Et puis j'ai mes proches qui sont venus me voir aussi. J'avais aussi peur que ça se passe mal en fait là-bas, pour une raison ou une autre. Que le projet me plaise pas. Et en fait, je me suis dit avant de partir que je voulais être transparente envers moi-même et puis envers les autres, donc communiquer. Et c'est ce que j'ai tout de suite trouvé, des personnes avec qui communiquer. Et puis je me suis sentie accompagnée, ça c'est hyper important. Et aussi l'autre frein, en fait moi, du fait que je sois avec 5 autres personnes, je vivais avec eux, donc on était 6. Et j'avais peur d'être toujours avec du monde. Et en fait, une fois arrivée sur place, je me suis acheté un vélo, j'ai fait du sport. Et puis je me mettais des moments aussi seule où j'écrivais dans un bar. Voilà. C'est trouver comme des stratégies pour recharger ses batteries. Ouais, franchement j'avais besoin d'aventure. J'avais très envie de changement, d'ouverture culturelle. Moi c'était aussi de parler anglais. J'avais très envie de parler anglais, d'avoir une expérience sur la longue durée. Et puis de me sentir un peu aussi expatriée, de vivre une expérience professionnelle qui avait du sens pour moi, et puis de me sentir accompagnée dans un projet justement comme ça, européen, rassurant. Donc c'était l'opportunité idéale, complètement. Et je recommande à 1000% aux futurs volontaires de partir, de trouver un projet qui a du sens pour eux, et puis qui fasse vivre des valeurs qui sont chères à eux. Voilà.